Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler un peu du dossier Alaba, si c'est une bonne idée, on va parler un peu de ses qualités, si le transfert est faisable, etc. Les amis, si vous aimez ce genre de vidéo mercato, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et lâcher un pouce bleu pour me le faire savoir. Et évidemment les amis, n'oubliez pas de vous abonner. Alaba va être en fin de contrat en juin, donc on pourra le prendre gratuit, ça c'est une bonne chose puisque on a des difficultés financières. Donc en plus Laporta, le seul achat qu'il veut faire c'est pour un top numéro 9, donc ça c'est vraiment une bonne chose. S'il ne serait pas en fin de contrat, on n'aurait pu clairement pas l'acheter parce que s'il ne serait pas en fin de contrat, je pense que sa valeur arriverait vers les 60-70 millions d'euros. Alors pour Alaba, je trouve que déjà il est polyvalent, il est très polyvalent. C'est un peu comme un Sergi Roberto, mais pas comme Sergio Roberto, c'est son style tout simplement. Sergio Roberto, il est moyen partout, il est moyen à droite, à gauche, au milieu, en ailier, mais alors que Alaba, il est excellent de partout. À gauche, en latéral gauche, il est exceptionnel. Dans les dernières années où il devait être confronté à Marcelo et Jordi Alba Prime, donc c'était vraiment très compliqué pour lui d'être le meilleur latéral gauche du moment, quand tu avais un Marcelo qui était incroyable à gauche et Jordi Alba également qui était à leur prime tout simplement. Il s'est joué aussi un cran plus haut au milieu. Imaginons si on a De Jong, un Pedri blessé, il pourrait venir dépanner ici et ce sera vraiment un très bon dépannage. Il s'est également joué en ailier, il s'est joué en milieu offensif. Franchement, c'est un joueur très polyvalent et comme je vous ai dit, il est excellent de partout. Il s'est joué aussi en défense centrale. Donc franchement, imaginons t'as Jordi Alba blessé, il peut le remplacer. Imaginons t'as Piqué blessé, il peut le remplacer. Si t'as un milieu blessé, il peut le remplacer. Donc sa polyvalence est excellente. Et c'est vraiment bien d'avoir un joueur comme ça, un peu comme un Milner, il me semble, un Milner qui s'est joué un peu partout à Liverpool. C'est très important d'avoir un joueur qui est très polyvalent dans un club. Et en plus, quand tu as aussi un De Jong qui peut jouer en point de basse, quand il peut jouer en relayeur, en défense centrale, si tu as deux joueurs comme ça qui sont très polyvalents, ça peut être vraiment bien pour le club. Il aime bien aller vers l'avant, un peu comme un Frenkie De Jong. Je trouve qu'il a plutôt l'ADN du Barça. Il aime bien monter, faire des percées et également il sait revenir en défense. Je trouve qu'on n'en parle pas assez de ça, mais il est vraiment très bon en défense. Il sait revenir, il a une bonne pointe de vitesse, donc il peut revenir sur les attaquants. Ça peut faire très mal quand t'as Alaba et De Jong qui sont souvent portés vers l'avant. Ça peut vraiment faire très mal dans les défenses adverses. Il est très bon de la tête et ça peut nous apporter beaucoup de choses parce qu'on n'a pas assez de joueurs bons de la tête. Je pense qu'on a Muguruza, Araujo, limite l'anglais Piqué, mais on n'a pas vraiment énormément de joueurs bons de la tête. Et on a Alaba qui est très bon de la tête. Il marque quelques buts de la tête, ça peut nous aider à débloquer quelques situations où des fois, imaginons, on est en difficulté et sur un coup de pied arrêté, ça peut nous débloquer la situation. Il sait également en tirer les coups de pied arrêtés directs et indirects, mais le problème c'est que tu as Lionel Messi qui est un des meilleurs dans ce point. Je pense pas qu'il va tirer énormément de coups francs directs, surtout que t'as Messi. Peut-être que Messi de temps en temps va lui laisser des coups francs, mais ça j'en doute. De temps en temps, évidemment, il va en tirer. Imaginons si Lionel Messi lui laisse ou si jamais il est remplaçant. Il peut tirer, ça, c'est quelque chose à noter, même si ça pesera pas beaucoup dans la balance. Il a un physique de monstre et j'ai envie de dire que je suis pas étonnée puisqu'il a passé 10 années au Bayern Munich et vous savez bien que quand un joueur ressort du Bayern, il est très fort physiquement. Par exemple, Coutinho, quand il est revenu auprès du Barça, on voyait qu'il était très fort physiquement. En plus, il n'est pas fragile. J'ai pas beaucoup de blessures en tête, de blessures. Il se blesse quasiment jamais. Il n'est pas fragile et ça peut être une très bonne chose parce que vous connaissez bien que quand tu as un joueur fragile, tu peux pas toujours compter sur lui et lui, on pourra compter quasiment toujours sur lui. Il faut pas oublier quelque chose, c'est que Alaba était titulaire dans le Bayern de l'année dernière et je vous rappelle que le Bayern de l'année dernière a gagné la Ligue des Champions, la Bundesliga, la Coupe de l'Allemagne, de tout. Ils ont tout gagné avec Alaba en étant titulaire. Donc ce n'est pas n'importe quel joueur, c'est un joueur qui a gagné la Ligue des Champions avec le Bayern en faisant de très bonnes performances. C'est pas comme si tu as des joueurs en fin de contrat qui sont finis, qui n'ont pas le niveau.
c'est pas comme si t'as un Prince Boateng, etc. Là, t'as un David Alaba qui a joué dans le meilleur club du monde. L'année dernière, c'était le meilleur club du monde et cette année, on peut toujours dire que c'est un des meilleurs clubs d'Europe. Ça, c'est à cause du Covid parce qu'il y a énormément de joueurs qui sont en fin de contrat. Je pense à Depay, Agüero, Alaba notamment. À cause du Covid, il y a eu énormément de problèmes financiers, donc les clubs n'ont pas pu renouveler tous les contrats. Donc, quant à ce joueur de ce calibre gratuitement, c'est une réelle opportunité. Donc, dans ses qualités, il est exigeant avec lui-même, il est pas fragile, il est très bon physiquement, il sait tirer les coups de pied arrêtés. Il s'est en marqué également. Donc maintenant, avec les points négatifs, le premier point négatif, c'est qu'il a envie de jouer au milieu. C'est compréhensible, il a envie de profiter de sa fin de carrière parce qu'il ne va pas lui rester encore 10 ans. Je pense qu'il lui restera encore 4 ans environ au haut niveau. Et ça, Johan Laporta va devoir le convaincre de jouer à gauche par exemple ou en défense centrale parce que c'est là où on a le plus de besoin, mais pas à gauche parce qu'on a un formidable Jordi Alba, mais il pourrait le remplacer petit à petit parce que Jordi Alba ne sera pas éternel. Mais en charnière centrale, on a des gros besoins, surtout qu'au milieu, tu as énormément de milieux, tu as Pjanic, De Jong, Pedri, Ilax Moriba, Riqui Puig. Et si jamais il veut jouer au milieu, il réduira le temps de jeu aux jeunes. Je pense à Moriba, Pedri, Riqui Puig. Je pense que ce serait pas une très bonne chose qu'il joue tout le temps au milieu. Aussi, un petit point négatif, c'est son gros salaire. Il va falloir le diminuer. Il va pas le falloir le payer 20 millions par an. Ce serait complètement fou, mais le diminuer de 25% environ, je pense qu'il voudra. Il va falloir le convaincre tout simplement, mais ce sera pas un énorme point négatif puisque on va le prendre gratuitement au lieu de l'acheter parce qu'il est en fin de contrat. Donc ça, on va dire que c'est pas un énorme point négatif, mais il va falloir quand même le diminuer son salaire il faut pas oublier, on est en difficulté financière. Maintenant, est-ce qu'il faudrait l'acheter? Est-ce qu'il faudrait le prendre plutôt? Oui ou non? D'abord, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis. Moi, je pense qu'il faudrait le prendre. Ça fera un glow-up de notre équipe. Ça améliorera notre équipe. Il est très polyvalent. Il peut jouer partout. C'est un superbe joueur qui a encore de belles années devant lui. En plus, on n'a pas grand chose à perdre. En plus, il veut jouer à l'Espagne. Comme je vous ai dit, on n'a pas grand chose à perdre. On pourrait imaginons si c'est un flop, on pourrait le revendre cher dans les prochaines années. Dites-vous, faites le choix. Il veut jouer en Espagne, ça c'est une bonne chose. Donc imaginons si on veut pas le prendre, on le donnera au Real Madrid et ça améliorera le Real Madrid et je suis certain qu'il fera des belles performances là-bas. Donc je préfère le prendre, ça améliorera notre équipe, ça permettra au Real de ne pas prendre un très bon joueur. Et voilà, je pense qu'il faudrait le prendre en baissant son salaire et essayons de le faire jouer en défense. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez apprécié les amis, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Et sur ce les amis, on va se laisser ici. Ciao.